Alléluia. Bien-aimés, nous allons continuer notre enseignement intitulé La nature de Jésus-Christ en nous. Aujourd'hui, nous allons lire dans Luc chapitre 5, versets 7 à 8. La Bible dit, ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider et ils vinrent et ils remplirent les deux barques au point qu'elles enfonçaient. Verset 8 dit, quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, Seigneur, retire-toi de moi parce que je suis un homme pécheur. Alléluia. Nous voyons que la nature de Jésus-Christ, nous avions vu dans Romains que la nature, c'est ce que Dieu veut que tout un chacun de nous possède. Mais quand Jésus-Christ était venu, nous allons voir que Jésus étant entré dans la barque de Simon-Pierre, après avoir enseigné la congrégation, après avoir prêché à tout le monde, vous allez voir que le moment où Jésus a prêché, Pierre était là, mais rien ne s'est produit dans sa vie. Rien ne s'est produit dans sa vie jusqu'à ce qu'ils aillent au fond de la mer pour pêcher. Le moment où ils ont obtenu la pêche, c'est en ce moment-là que Pierre a reconnu qui était Jésus. Et ce qui s'est produit dans la vie de Pierre ce jour-là, c'est ce que nous appelons la rencontre spirituelle avec le Seigneur. Vous allez voir que après avoir capturé tant de poissons, qu'est-ce que Pierre a fait? Pierre a dit, Seigneur, je suis un pécheur. Je ne suis pas digne à ce que tu sois proche de moi. Vous voyez, Jésus n'avait pas dit à Pierre qu'il est pécheur. Jésus n'avait pas pointé de doigt et il a dit à Pierre, toi Pierre, tu es un homme pécheur. Non, mais ce qui s'est produit, c'est une rencontre spirituelle qui amène à la repentance, qui amène à reconnaître notre nature pécheresse et qui nous pousse à aller vers Dieu. C'est la même chose qui s'était passé le jour de Pentecôte, où ce même Pierre, lorsqu'il a prêché, bon nombre de personnes ont dit, si cela est ainsi, qu'allons-nous faire? Et il les a dit, il faut que vous vous repentiez. De la même manière, Dieu m'envoie vers toi ce matin. Bien-aimé, la vie que tu mènes, tout ce que tu fais, tu n'as pas besoin de quelqu'un pour que la personne soit autour de toi pour te dire voilà comment il faut mener ta vie. Bon nombre de fois, nous voudrions que nos pasteurs soient autour de nous. Et lorsque par mégarde, le pasteur vient nous rendre visite ou bien un frère vient nous rendre visite, nous voudrions que tout le monde sache que un homme très important ou bien une personne très importante est venu nous rendre visite. Et nous ne voudrons pas que les gens disent de mauvaises choses à côté de ces personnes. Mais lorsque ce dernier quitte, que se passe-t-il? Ce qui sous-entend que la vie que tu mènes secrètement, c'est ce que Dieu veut, que cela glorifie son nom. Et si tu es porteur de la nature de Dieu, tu n'auras qu'une seule vie, tu n'auras pas deux natures. Lorsque nous rentrons dans Galates chapitre 5, la Bible dit la chair a des désirs contre l'esprit et l'esprit aussi en attend contre la chair. Donc vous allez voir qu'il y a beaucoup de chrétiens aujourd'hui qui ont deux natures en eux. Il y a une qui plaît, qui va à l'église. Il y a une autre qui aime le monde. Mais lorsque tu garderas les deux natures en toi, bien-aimé, tu ne pourras pas plaire Dieu. Tu ne pourras pas marcher avec Dieu. Et ceci te causera une grande étonnement le jour où Jésus-Christ reviendra. Donc il dit, lorsque l'apôtre Pierre s'est prosterné devant Jésus, personne ne lui a pas dit que tu es pécheur. Nul n'a pointé du doigt, voici le péché que tu commets. Mais lui-même, sa conscience est réveillée. Celui qui a la nature de Dieu en lui, ou bien la nature de Jésus-Christ en lui, c'est une personne réveillée. C'est une personne qui connaît le bien et le mal. C'est une personne qui sait ce qu'on appelle le péché et qui s'éloigne du péché. Ce n'est pas une personne qui parle du péché et vit dans le péché. Non. Il y a une grande différence entre les deux. Celui qui a la nature, c'est celui qui porte les fruits.
Mais celui qui n'a pas la nature, il parle de l'arbre. L'arbre qui porte le fruit est identique à l'arbre. Mais quand l'arbre est là, il ne porte pas de fruit, nul ne sait de quoi cet arbre représente. Mais lorsqu'on verra le fruit, automatiquement on dira voici l'arbre, voici son fruit. Lorsque tu prends le manguier en voyant la mangue, tu sais automatiquement que la mangue vient du manguier. Tu ne pourras pas me dire que tu peux y aller accueillir l'orange sur le manguier. C'est faux. Donc c'est ce qui arrive aujourd'hui dans le corps du Christ. On veut aller à l'église, on veut chanter, on veut crier le nom de Jésus. Mais qu'en faisons-nous avec la nature? C'est la nature qui a eu de problèmes dans le jardin. C'est à cause de la nature que Dieu a créé Adam et Ève. De la même manière que la nature a été déformée, aujourd'hui, Dieu veut nous amener à reconquérir la nature, ou bien à regrouper, ou bien à reformer la nature de Jésus-Christ en nous. Et cette nature, lorsque cette nature vient en quelqu'un, tu ne parleras pas. Tu ne diras rien, mais le fruit que portera ce dernier révélera la nature que la personne porte. Maintenant, la question est à savoir, quelle est ta nature? La nature que tu es, c'est le fruit que tu portes. Le fruit que tu portes démontre le royaume que tu appartiens. Maintenant, Dieu te fait appel, bien-aimé. Dieu t'appelle, mon frère, ma soeur, à revenir à Jésus-Christ parce que la nature fait défaut. Nous avons le nom. Nous avons les dons, mais où est la nature de Jésus-Christ en nous? Nous avons perdu la nature et Satan se réjouit. Satan est vraiment content parce que ce qu'il n'a pas, c'est ce que nous n'avons pas. Mais ce qu'il a, il a la puissance. Il a donné la puissance aux mondains. Quand Moïse était parti pour faire les miracles, les mêmes choses étaient passées. Maintenant, il y a plusieurs aujourd'hui qui disent qu'ils ont eu des visions. Avoir une vision, ce n'est que regarder un film sur la télévision ou bien sur YouTube. Mais lorsque ta vie sera transformée, c'est en ce moment-là qu'on parlera de rencontre. Mais si ta vie n'est pas encore transformée, tout ce que tu dis aux gens, j'ai eu telle vision, j'ai eu de telles révélations, j'ai vu de telles choses, ce n'est que des illusions, mon frère. Ce n'est que des illusions, ma soeur. Bien que c'est Dieu qui t'a parlé, mais si ce que tu as reçu de Dieu, cela ne pourra pas te transformer, à quoi bon sert? Alléluia. Amen. Donc, ce qui est très important et très capital est la nature que nous portons. Vous allez voir que lorsque nous allons lire Jean chapitre 1, verset 12, il a dit, à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir. Il y a des versions en anglais qui disent le droit. Il y a des versions qui disent l'autorisation. Vous voyez, de devenir son fils. Devenir quelque chose, cela ne sous-entend pas qu'on ne l'est. On l'est déjà. Devenir quelque chose, lorsque je vais à l'école pour devenir un infirmier ou bien une infirmière, je ne suis pas encore infirmier. Attends à ce que j'ai mon certificat qui testifie que je suis un infirmier ou bien infirmière. C'est en ce temps-là qu'on m'appellera infirmier. Mais un élève infirmier ne l'est pas encore. De la même manière, lorsque tu t'appelles chrétien, il faudrait que le caractère du Christ, c'est-à-dire la nature du Christ, soit révélée au travers de toi. C'est pour cela que nous avons reçu le témoignage qui est le témoin qui est le Saint-Esprit. Lorsque tu dis tu as reçu le Saint-Esprit, où est la nature? Où est l'œuvre que produit le Saint-Esprit en toi? Maintenant, vous allez voir que bon nombre de personnes, lorsqu'ils ont reçu le Saint-Esprit, la rencontre qu'ils ont eue avec le Saint-Esprit, leur marche s'est arrêtée le jour où ils ont eu la rencontre, ils ont reçu le Saint-Esprit. C'est fini. Il n'y a plus rien qui évolue dans leur vie. Or que le Saint-Esprit est venu pour que la nature, la vraie personnalité de Dieu soit en nous. Bien-aimé, tu es appelé à représenter Jésus et notre famille et ton église. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous fortifie, qu'il nous amène à la compréhension de sa parole. Que le Saint-Esprit soit avec toi. Je suis votre humble serviteur, le frère Joachim de Salvation Action Faith Ministry. Pour plus de conseils et de prières, veuillez nous contacter